Bonjour à tous, donc, je m'appelle Laurent Velour, je suis le dirigeant de la société Coding Web. On développe des applications web et puis des applications mobiles sur Angers. Et j'ai un dada, c'est l'efficience énergétique, ça me parle en tout cas. Je pense que c'est un thème qui est vraiment dans l'air du temps. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai pu faire chez moi, à la maison. Avec une analyse de coûts aussi, voir un petit peu ce qui est rentable ou pas rentable. Et puis ce sera l'occasion éventuellement de discuter d'autres sujets autour de ça. Donc mes deux objectifs au départ, c'était d'abord un objectif écologique, comment préserver nos ressources, et ensuite un objectif économique. L'électricité augmentant, le prix de l'électricité augmentant, la question c'est comment je fais pour réduire mon empreinte et est-ce que c'est déjà possible. Donc j'ai commencé par regarder un peu les stats nationales, elles font assez peur en fait. Quasiment la moitié, alors j'ai simplifié, mais quasiment la moitié de l'électricité qui est consommée en France, c'est pour l'habitat. Et on peut s'apercevoir, si on regarde sur ce graphique-là, que la majorité de la consommation, c'est du chauffage. Et effectivement, j'ai pu le confirmer avec toutes mes mesures. C'est réellement ce qui apparaît. Le fait de changer de nouvelle télé ou ce genre de choses, c'est vraiment un gain ridicule, je dirais, par rapport à la problématique du chauffage, comment se chauffer, comment isoler sa maison. C'est vraiment ça le point. Donc juste pour vous situer un petit peu, j'ai une maison de 100 mètres carrés à peu près, qui a été construite en 2006, donc je ne suis pas éligible en fait, les normes en tout cas d'isolation de ces maisons-là ne respectaient pas les BBC 2012 notamment, qui étaient vraiment très très strictes. Ces nouvelles maisons suivent vraiment des normes vraiment très cadrées, je dirais. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça aussi qu'on le paye plus cher, 10 à 20% par rapport à ce qu'on payait avant. Et puis j'ai l'avantage ou le désavantage de n'avoir que de l'électricité à la maison. J'ai pas de poêle à bois, j'ai pas de pompe à chaleur, ce genre de choses. Donc déjà c'est compliqué. Donc comment je faisais au début au début j'avais des graphes un peu comme ça, un peu dégueulasses. Parce que j'avais pas forcément automatisé l'affaire. Donc ce que je faisais, c'est que en 2007-2008, je prenais des points de référence quand j'y pensais. Donc je venais récupérer les heures pleines et les heures creuses, simplement. Et puis ça me permettait de voir un petit peu les tendances et de bien dégager qu'en période froide, effectivement, je consommais énormément d'électricité. Et ça m'embêtait. Donc du coup, j'ai eu la maison en 2006. Et en 2008, quand j'ai vu la consommation que je pouvais avoir d'électricité, je me suis dit mais c'est pas possible, il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Du coup j'ai entamé un petit peu de rénovation au sein de la maison et on va en parler. Alors depuis j'ai un petit peu industrialisé quand même cette affaire, parce que les graphes au papier millimétré c'est quand même gentil, mais c'est quand même mieux si on a un robot qui le fait à notre place. On n'a pas que ça à faire. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis branché directement sur mon compteur EDF. Il faut savoir que les compteurs EDF électroniques, en tout cas, ils communiquent. Alors pas par défaut. Ça, il faut demander une petite opération à EDF, si c'est pas déjà fait. Mais généralement, c'est activé. Donc on peut demander en fait à se brancher directement, on peut se brancher directement sur le compteur EDF, et là c'est une liaison série en fait. Donc le compteur émet en fait des trames en fait d'informations. Et à l'intérieur on peut récupérer l'heure pleine, l'heure creuse, notamment. Mais on peut récupérer aussi la puissance qui est consommée, etc. Il y a énormément de paramètres qu'on peut récupérer justement. Justement pour nous orienter un petit peu sur notre consommation, etc. Donc je me suis branché sur le compteur EDF,
Ensuite, j'ai utilisé un petit module qui est vraiment pas très cher. C'est un Node MCU, c'est un petit microcontrôleur qui a la particularité d'avoir du Wi-Fi intégré. Et ce petit contrôleur, en fait, il va se brancher sur la box Internet et il envoie directement sur Internet, dans le cloud de Google, ces informations. Voilà, comme ça, j'ai pas de serveur qui tourne à la maison. Et puis, c'est accessible de n'importe où. Une fois que j'ai ces infos dans le Google Sheet, eh ben, j'utilise Data Studio, qui est une solution faite de chez Google qui permet de mettre en forme les données. Et c'est ce que vous voyez à l'écran. Voilà. Donc là, par exemple, c'est mes dernières data avec mes pics de conso en heure creuse, notamment, qu'on voit en rouge. Donc c'est le chauffe-eau qui se déclenche, enfin les chauffe-eau, parce qu'il y en a deux. Les chauffe-eau, et puis en bleu, on peut voir aussi la consommation en heure pleine. Et ici, avec une échelle un peu moins étendue, depuis le 1er novembre, en fait, on a le cumul, en fait, chaque jour, on a le cumul heure creuse, heure pleine, et on peut voir un petit peu les moments où, là, on chauffe un petit peu plus. Il y a effectivement des températures qui ont un peu baissé, du coup, voilà, on consomme un petit peu plus. Bon, voilà la solution technique que j'ai mise en place. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à venir me voir juste après, on en parlera. C'est vraiment très très simple à mettre en place. Donc, j'ai pu du coup mettre en place quelques solutions, notamment donc, pour réduire justement cette consommation d'énergie nécessaire au chauffage, mais aussi pour le bien-être dans la maison. J'aime pas avoir froid, notamment à la maison. J'aime pas dormir et puis me faire réveiller, notamment par un petit air frais qui vient de la fenêtre. C'est pour ça que j'ai installé une VMC double flux. Vous connaissez peut-être le principe. Le principe, c'est tout simple. Je prends l'air qui est dehors, je prends l'air qui est à l'intérieur, je vais réchauffer l'air qui vient de dehors, de façon à avoir en fait un petit delta qui soit vraiment très minimal. Donc je récupère en fait des calories que j'aurais rejetées à l'extérieur, de façon à préchauffer cet air qui est sain et qui est meilleur dans la maison. Okay. Ça, c'est une solution. J'en parlerai juste après par rapport à l'efficacité. Ensuite, j'ai mis en place une isolation des murs. Alors, c'est pas ce qui est le moins coûteux, je dirais. C'est assez cher à mettre en place. Mais la meilleure des façons de garder en tout cas cette énergie, c'est d'isoler. Si vous pouvez isoler, c'est gagné, je dirais. Donc c'est ce que j'ai fait sur la maison. On a mis 10 cm d'isolant et ensuite on a recouvert d'un bardage sur quasiment l'ensemble de la maison, je dirais. 3/4 de la maison est couverte. Voilà. Donc ça, c'est une autre solution. Et puis une solution que j'ai adoptée cette année, et alors là j'étais malade en fait, j'ai pris un kit solaire et en fait je l'ai directement branché sur la façade de la maison. Donc j'ai fait complètement tous les encadrements de façon à pouvoir déjà faire une maintenance aisée au niveau des panneaux photovoltaïques, mais également optimiser le rendement des panneaux, puisqu'ils sont orientables en fait, et en fonction de la saison, je vais les orienter plus ou moins, d'accord ? Parce que le soleil, en fonction de la saison, va évoluer dans le ciel. Donc là, en ce moment, ils sont complètement couchés comme ça, de façon à capter le plus de rayons lumineux. Voilà. Ouais. Alors, quoi dire ? Ça, c'est peut-être le plus intéressant. C'est qu'est-ce que ça m'a permis d'amener, justement. Donc on peut voir ici, en échelle de l'abscisse, on a les années. Et puis ensuite, ici, en ordonnée, on a du coup la consommation au fur et à mesure des années. Bon, je passe quelques incidents que j'ai eus au niveau de la maison. Ça n'a pas brûlé, mais j'ai eu des inondations, j'ai eu un petit peu de tout, mais comme les nouveaux propriétaires.
Et du coup, on peut voir un petit peu qu'est-ce qui m'a permis justement d'atteindre quasiment cette consommation de 5 MWh par année. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai utilisé correctement un programmateur de chauffage. C'est tout con, mais il faut savoir l'utiliser, il faut savoir le programmer quand on n'est pas là, notamment. Il faut pouvoir débrancher ou mettre une température, en tout cas de consigne, de façon à réduire sa consommation d'électricité pour la remettre ensuite juste avant qu'on rentre, ce genre de choses. Ensuite, installation de la VMC double flux, également des opérations d'isolation du grenier qui étaient vraiment très légères quand vous recevez une maison. À l'époque, en tout cas, l'isolation, c'était pas leur fort. L'isolation des murs qui nous a permis de vraiment pas mal descendre en fait. Le changement du chauffe-eau également. Si vous prenez aussi, j'en ai pas parlé, mais si vous prenez un chauffe-eau plus petit, qui correspond réellement à vos besoins, ça peut, vous allez gagner certainement en énergie. Et le fait également, j'ai pu tester, le fait de le mettre dans une partie qui est chauffée de la maison. Auparavant, il était dans le garage. Donc on avait déjà une déperdition d'énergie assez importante. Il ne faut pas hésiter à le rentrer à l'intérieur, de façon à ce qu'il chauffe en même temps votre habitat et qui perde le moins possible d'énergie. Voilà. Et surtout donc dimensionner aussi, parce que on avait un chauffe-eau de 300 litres, on est passé à un 200 litres, et ça convient complètement pour une maison de 3 habitants. Voilà. Bon, je n'ai pas parlé aussi du passage aux plaques au gaz. On était en tout électrique auparavant. Mais c'est peut-être aussi une opération, alors là c'était plus pour pouvoir cuisiner plus rapidement, je dirais. Donc c'est plus adapté par rapport à nos habitudes de consommation, je dirais. Et puis ensuite le photovoltaïque qui tourne en fait depuis juillet de cette année. Mais on a déjà des très très bons résultats et on a encore plein d'autres choses en tête. Donc, voilà. Et du coup, c'est bien aussi de voir un petit peu ce que font les autres et du coup de se comparer au fur et à mesure. Ça c'est le portail de EDF. Vous avez normalement accès à ces données-là, hein, parce que vous faites des relevés peut-être confiance ou en tout cas vous payez vos factures de toute façon. Donc vous avez normalement l'accès à ces données-là. Il suffit de rajouter en fait des critères pour se comparer. Et effectivement, on arrive à des graphes plutôt sympas. Se dire que finalement, on consomme peut-être 50% de moins que les autres, c'est plutôt pas mal. Mais on a encore possibilité de faire encore mieux. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une grosse marge et potentiellement, il y a certainement des débouchés, certainement dans des industries à venir. Alors les sous, combien ça coûte tout ça? Donc ça coûte assez cher quand même. Hein. Donc ça coûte assez cher. Une VMC double flux, il faut compter environ 2000 €, en tout cas pour celle que j'ai pris. Vous en avez à partir de 1000 €, mais tout est en plastique, c'est-à-dire que vous allez la changer au bout de 5 à 10 ans. Hein. Là, tout est en aluminium, c'est du durable. Hein. D'accord ? L'isolation du grenier, vous pouvez le faire, ça coûte pratiquement rien avec la laine de roche ou ce genre de choses. Ça, c'est des petites choses. Et ça va vous durer longtemps. L'isolation des murs, c'est un gros investissement, 6000 €. Et encore, on s'est tapé 100 mètres carrés de bardage à faire tout autour de la maison. Donc ouais, c'est un gros chantier, mais ça vaut le coup. Hein. Du coup, au sein de la maison, on ressent moins cette impression de froid. Les murs sont pas froids en fait, et ils retiennent vraiment la chaleur. Le chauffe-eau, les plaques de gaz, le chauffe-eau, ça c'est des petites opérations qui peuvent permettre certainement de gagner un petit peu. Je pense que c'est intéressant de revoir peut-être sa consommation d'eau chaude en tout cas. Et puis ça c'est un pari, les panneaux solaires. Pourquoi pas produire sa propre électricité pour éventuellement être positif quoi, je dirais, tout simplement. Donc voilà, bon, le total fait un peu peur, mais bon, faut savoir que bon, c'est étalé sur une dizaine d'années, donc ça va se rentabiliser quand même assez rapidement. Ouais. Résultat, sur la facture, ça calme. On est en tout électrique. On n'a pas de chauffage au bois, ni rien. Bon, on a juste un peu de gaz de temps en temps, mais bon, c'est 50 € l'année. Pardon.
Mais là, on peut mesurer quand même l'investissement qu'on a fait et le gain qu'on a réellement réalisé par rapport à des foyers qui n'auraient pas fait ce genre d'opération. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?